Du chemin qui mène au souffle noir. Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanaheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir? Ou est-ce qu'on va explorer? C'est comme tu veux. Oule par l'autre. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction? C'est le milieu de la matinée, le soleil est là, alors... Le sud... Le sud-ouest. C'était pas mal. Tu as du potentiel, mon garçon. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. J'arrive, te regarde. La magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie. On va gagner du temps. Atreus. Une autre stèle. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Je crois que tu pourrais essayer de ne pas la salir. Non, mais c'est bon, hein, moi je disais ça, c'est... Non, je dis ça, je dis rien. Hein. Magnifique.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que ce sera? Ça devrait te dépanner. J'espère qu'on se reverra. Allez, au travail. Elle te porter chance. Prenez garde aux drogards. Des loups! Le chariot du mont sommet de Sindri est toujours là, si jamais tu veux pas grimper. Tu crois que je pourrais la porter maintenant? Non. Mais... J'ai dit non. D'accord. À ton avis, qui a sculpté le visage sur la montagne? C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir. Oui. Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si la sorcière disait vrai. Ça marche! Elle avait raison! Viens, il est temps d'en finir. Le chemin, il est bloqué. Nous allons grimper. Tu sais, maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître. Oui, apparemment un jour ils sont tous partis. Personne sait pourquoi.
Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Jotunheim? Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. La bouche, on a réussi! Encore le souffle noir. Le même symbole que celui sur la porte qui mène à Jotunheim dans le temple de Tyr. Les géants sont bienvenus ici. Est-ce que c'est un cerf? J'ai pas de souvenir d'histoire avec un géant à tête de cerf. Je me demande qui c'est. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. Ne relève pas! Est-ce que c'est de la sève dans une grotte? Bizarre. Oh, comment est-ce qu'il a atterri là-haut? Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait qu'ils nous testent. Oui, ça devrait marcher. J'arrive presque à lire. Des runes! Les runes, ce serait la réponse à l'énigme de la vasque. Ça dit liberté. Allons voir si ça marche. Que dit l'énigme? Bête sous le joug, îlotte enchaînée ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. J'ignore ce que c'est qu'un îlotte, mais liberté marche pour le reste. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. C'est mieux, non? Il faut descendre avant de monter, on dirait. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, tu es sérieux? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que ça n'intéressait pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les huldres. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde alors? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui.
Atreus, un autre cristal. Regarde cet endroit. Il a l'air si... Mort. J'allais dire ancien. Mais mort marche aussi. Je savais que c'était là. Quoi? Regarde derrière toi! Là, regarde. D'accord. Je me demande qui a écrit ça. Oh, regarde tous ces corps. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, on dirait des hommes, pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors, tu vois les pièges?
Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. La statue! On est arrivé! Qu'est-ce que ça dit? Oui, père! Oh! C'est Duratror, un des 4 cerfs de l'Arbre-Monde. Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. Tu crois qu'il est encore là? Je ne sais pas. Atreus, Viens! J'ai déjà vu ce langage. Oh! Une balle qui monte par ici! Je crois qu'il l'a eu. prépare-toi. Où on va maintenant? Notre but est toujours le pic. Cherchons un accès. Le plus haut pic des royaumes. Tu crois que Mère savait que c'était la montagne des géants? Non. Sa requête s'est révélée plus compliquée qu'elle aurait pu le prévoir. C'est un nom, je crois. Raezir. Ça veut dire terreur. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. C'est une bougie entièrement entourée de cordes et d'une espèce de peau de bête. Une sorte de lanterne. Y a pas de mèche. On n'en a pas l'utilité. Le Bifrost éclaire la voie. Eh, qui a allumé ces torches d'après toi? On n'a pas besoin de lumière. Ouvre l'œil. Oh, et... Arrête! C'est bon, c'était juste... D'accord. Wow, c'est quoi tout ça? Où on est? Dans une mine. Et si cette pince atteint le sommet, on touche au but. Génial. Comment on s'en sert? Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça... Atreus! Oh non! Je crois que la corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui, père. Désolé, père.
t'invite à monter par là. Après, tu sais, c'est se débarrasser de ces choses. Non, ça nous mène nulle part. Tu peux les lire? D'accord. C'est drôle. Pourquoi? Quelqu'un a écrit « Réservé au lieutenant ». Et un autre ami et au nain. On ajoute quelque chose? Non. Viens, Atreus. Ressemble beaucoup à celle des nains, mais la taille de la terre, c'est clairement du Jotun. En fait, je crois que les géants ont vécu ici après avoir creusé la montagne. Waouh! Mais jusqu'où ça va? C'est une montagne. C'est grand. Des pièges. Il y a un tunnel, mais trop petit pour toi. Prends-le. D'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est cassé? Piston? Un gagnant plus, c'est ça.
Oh, ça y est, on a choisi. Sois prudent, champion. Toujours un plaisir. Maintenant du balai. Est-ce que ça va? Bien sûr. C'est tout. Je pensais que ce serait plus dur. Tu peux le déplacer? Ça a l'air lourd. Aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bah, oui. Ça bouge! Et on est bloqué. Le chariot est toujours attaché à la... Je vois bien. C'est parti! C'est ça! Sois prêt.
vieilles choses. Si ce n'est pas utile, alors n'y touche pas. D'accord. Regarde, une autre lanterne. Cassée. Laisse-la. À quoi peuvent-elles servir? Elles ont quelque chose de spécial. Je le sens. Oui, ça marche. Je crois que c'est là-haut. Impossible. On a réussi. On peut utiliser la poulie. Elle nous aidera peut-être à arriver en haut. Tiens-toi prêt, mon garçon.
Wooly. Ça fonctionne! On a récupéré la base! Ça marche! C'est parfait! C'est parti! Tu penses que ça va nous emmener jusqu'au sommet? On le saura bientôt. C'est bizarre. J'ai une drôle d'impression. On se dirige vers un danger. Ne t'occupe pas des possibles. Concentre-toi sur l'instant. Et sois vigilant. Oui, père. C'est pas le sommet, mais on se rapproche. Attends, celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géant. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux. De leur montrer le chemin du retour. Atreus, Attends! Je crois savoir comment ça marche. Regarde! Waouh! qu'as-tu écrit? Je leur ai demandé de veiller sur maman. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Viens, mon garçon. La route est encore longue. Recule! Le tunnel, Atreus. Compris! Sois prudent. Déteste. Les nains ont dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des géants. C'est une chance. Une chance pour moi, en tout cas. Oh, pourquoi? Ça ne sert à rien. On va de côté. En avant!
l'élévateur. On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu. Ça a marché. Ah non, on est encore trop lourd. C'est bon, on monte à nouveau. Quand on sera au sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent-monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. Wow! Atreus! Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Tu sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service. Et ça nous permet de survivre. Sans doute. Mais c'est pas une vie très amusante. C'est parti! Pas les regards qui montent par ici! Non, tu te mets à terre! Et ça, c'était amusant? Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Et jusqu'où on doit aller? Je n'en sais rien. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Oh non. Si, alors tiens-toi prêt. C'est parti! Il y a beaucoup de regards ici! Tiens-toi prêt! Encore bloqué. Je sais. Je crois qu'on est en sécurité. On dirait. Père, on va disperser les cendres de mer. Et après, qu'est-ce qui se passera? Rien ne se passera. Nous rentrerons. C'est tout? L'aventure sera finie? Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire.
Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi, Atreus, et reste derrière moi. Bien, père. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi prêt. Tiens bon. C'était intense. Tiens. Wow, c'était quoi? On dirait une racine de l'arbre Yggdrasil. Est-ce que c'est sa sève? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh, oui, d'accord. T'as entendu? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Attends, Atreus. C'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Tu trouves un bon angle. Et tu attends mon signal. Hé, l'affreux! Par ici! Tout va bien.
Tiens-toi prêt à baisser la grue à mon signal! Je sais pas comment elle fonctionne! Je ne veux pas le savoir! Fais-le! Waouh! On a réussi! Et toi? Ah, ça alors. Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie. Et ça mérite une récompense. Qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh. Merci. Ah, je vois. Non, attends. Non, pas ça. Vous avez revu mon frère? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes. Non. Plutôt que de leur efficacité. Que je suis prétentieux. Non. Et obtus. Maniaque. Je sais ce qu'ils pensent. Mais je me fiche de ces insultes. Ah! Brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non. Non, 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 non. Attends un peu. Attends un peu. J'ai une meilleure idée. Laquelle? Il me faut une dent de ce dragon. Attention en prenant cette... Oh, trop tard. Ah, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, l'odeur. Parfait, ça devrait le faire. Oh. Ouais, pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Atreus, ton arc. Deux passages devraient suffire. Oh ouais, tout doux.
Waouh! Ah, bien sûr. Maintenant, je t'impressionne. Oh, comment pourrais-je l'expliquer? Oh, je vois que tu as déjà tout compris, alors c'est parfait. Je n'explique pas seulement la finesse et la complexité de mon artisanat. Non, non, je suis à votre service. Oui. S'il n'y a aucune urgence. Il y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenus invincibles. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés, pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. Seulement, c'est bon de se sentir fort, tu sais. Oui, je sais. Coincé. Je me demande si on peut trouver un autre cristal à utiliser sur ces racines. Ah, ça commence à me plaire. Mais c'est bizarre, celui-là a pas vraiment explosé. Ce cristal, je l'ai touché, mais il brille à nouveau. Génial! Je m'en suis bien tiré, hein. Convenable.
côté. Mais comment faire pour y arriver? Il faut trouver un moyen de baisser ce pont. C'est sûrement comme ça qu'on sortira d'ici. Là, Atreus. Il y en a un autre. Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Ce sont des géants qui... Atreus. D'accord. Ça y est. Oh, pas vraiment. Maintenant, c'est coincé de l'autre côté. Ah, on a fait la moitié du chemin. Doit bien y avoir un moyen de le faire tomber. Je me laisserai jamais te briser des choses comme ça. Atreus. Oui, père. C'est bon à savoir. Il fait un peu plus froid. On doit être près du sommet. Ce sera plus long, mère. Regarde! Le sommet! On en est si près! Ton carquois. La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux le tenir. Arrête. Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur, mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon? Parfait. Vas-y. Doucement. Regarde où tu mets les pieds.
aussi. Toi aussi t'entends ces voix, pas vrai? Oui, ne fais pas de bruit. Tu sais ce que aussi. Ma dernière visite t'a-t-elle délié la On langue? dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important pour que les fils de Thor daignent m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirige-t-il? Comment le saurais-je? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur, et il ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir. Alors, remballe tes questions, tes menaces, et c'est de bon à rien, et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. Ne l'oublie pas. Nous sommes partis. Tu l'as dit, mon frère. Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus, suis leurs traces et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir. Fais ce que je te dis. Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Qui es-tu? Moi, le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des 9 royaumes. De ces terres, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guerre menée, chaque accord conclu. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes, mais Odin me garde prisonnier ici depuis 109 hivers. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Y a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Ah, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Jotunheim, le royaume des géants. Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Jotunheim dans les 9 royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On peut pas prendre ce pont? On a un Bifrost. Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exact. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance, j'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On va aller à Jotunheim, pas vrai? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire? Oui! Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps de ses liens. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps, mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale. La sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera, pourquoi pas, essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire.
Son imagination n'a pas de limite. C'est comme ça. Depuis toujours. Ah, ça n'est pas une vie. Très bien. Oh, je veux pas voir ça. Frère, si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon, plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Ton intimité t'importe plus que ton fils? Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. Jotunheim. On va à Jotunheim. On va trouver l'ancien. Royaume perdu des géants. C'est... Inopportun. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Tu l'aimais bien? Avant que tu lui coupes la tête. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az. Tu t'es battu avec lui. Et t'as gagné. Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent. C'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce. Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Brok! Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Ah. Vous avez déjà gâché ma solitude, autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux, je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Voyons l'étendue des dégâts.
Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement, même si sa vie en dépendait. D'accord. Est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Et tu permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée.